Bonjour Fix. Bonjour Jean-Marie. Là, il est temps de parler de nos actions 2016. On en a fait un certain nombre, mais on va commencer par le début. On va commencer par le site internet swimrunfrance.fr. Effectivement, donc on a commencé en 2015 ce site. Il essaie de regrouper toutes les informations que les utilisateurs peuvent avoir besoin pour pratiquer du swimrun. Donc en particulier, il y a un calendrier, donc depuis 2015, un calendrier exhaustif de toutes les courses au monde, pas seulement en France, mais au monde. Oui, il y en a plus de 200 maintenant, donc ça augmente régulièrement. On a aussi à peu près fait une vingtaine de comptes rendus de courses pour faire vivre de l'intérieur une série de courses différentes en France, à l'étranger, dans tous les sens. Je vais revenir dessus parce que finalement, je voudrais remercier à tous ces swimrunners qui se proposent de par eux-mêmes de nous faire un compte rendu. Donc là, c'est super pour nous, ça nous facilite vraiment la vie. Donc continuez à faire ça, et si vous voulez que vous publiez vos compte rendu, ça sera avec plaisir. Tout à fait, parce qu'en plus, ça nous permet de faire rencontrer les lecteurs des niveaux différents. C'est pas que de l'élite, c'est du débutant, c'est quels sont les problèmes qu'ont rencontré les débutants, les milieux, des mix, des fans, solo, et ainsi de suite. C'est la vraie vie de tous les acteurs du swimrun. Moi, j'ai beaucoup aimé ce compte rendu où c'est écrit à quatre mains. Donc on voit qu'au même moment la personne pense ça, l'autre pense ça, et finalement c'est vraiment ce qu'on vit Tout à fait. Dans le instrument. On a deux, quoi. Il y en a un qui est super bien, l'autre qui est pâle. Ils n'ont pas le même vécu, mais ils sont ensemble, quoi. Tout à fait, oui. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis pour pousser un petit peu plus loin, on a aussi fait des analyses de courses un peu plus poussées, justement pour les gens qui veulent aller faire une course, essayer d'avoir les informations en amont. Et d'ailleurs, s'il y a des lecteurs qui veulent une analyse sur une course particulière, on est tout à fait capable de faire ça. On ne les a pas toutes couvertes encore, parce que justement, ça augmente très rapidement, mais on peut faire ça. Et toi, de ton côté, tu peux nous parler un peu de tout des actions sur les réseaux sociaux? Oui, j'avoue que on s'est un peu partagé le boulot, et moi je suis plutôt axé réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On était parti depuis début 2016, aux alentours de 1000 personnes, 1000 likes, 1000 fans on va dire. Et là on est à plus de 4000. L'année n'est pas encore finie, donc on a fait un plus 3000, alors je sais pas, c'est plus 300% en un an. En fait, moi c'est vrai qu'il y a peut-être un petit effet Hakuna, mais en fait c'est la croissance du sport. Tout le monde prend pas mal de pourcents en fréquentation, et nous ça nous encourage à en faire plus parce qu'on sait que la passion qu'on veut projeter se partage, quoi. Donc on couvre quoi là, donc sur l'ensemble des réseaux sociaux? Alors on a évidemment Facebook, on a un Instagram que j'ai démarré assez tard, mais qui a plus de 900 followers. On a un Twitter. Nous avons aussi une chaîne YouTube et un peu moins utilisée, une chaîne SoundCloud, donc ces interviews audio on a une chaîne dessus. Donc voilà, on couvre un spectre assez large, et on a, par rapport à, on va dire, le marché des sites sur Facebook, on est deuxième ou troisième quand on voit swimrun, mais première communauté mondiale. Voilà. Là, pas de souci, on est loin devant. Il faut dire que le potentiel de la France est vraiment important. Et en parlant de communauté, il y a aussi un autre élément dans Facebook. Oui, alors on a lancé Swimrun Group, Swimrun France Group, qu'on va peut-être nommer forum parce que c'est vraiment un forum. Et là, c'est là où les gens peuvent intervenir et laisser des posts. On est à plus de 1000 membres, 1100, un truc comme ça. Mais du coup, je suis même pas sûr qu'il y ait 1100 personnes swimrunners français, tu vois. Donc, c'est dire de la portée de la chose. On doit toucher plus de 120% des utilisateurs, quoi. Et là, par contre, on s'est associé avec d'autres partenaires. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait deux groupes, Swimrun France officiel et Swimrun France athlète de la Team Belov. Et on a joint nos forces pour faire une communauté globale. Donc là, c'est quelque chose qui a très bien marché. Et on compte vraiment sur cette interaction pour pouvoir toucher un maximum de monde. Donc sur Facebook, sur un an, on a fait pratiquement 225 posts. On a fait, comment dire, toi tu as intervenu combien de fois pour aider donc on a des interventions sur les aides aux organisateurs qui essaient de monter leurs courses,
les aider à développer leurs règlements, les mettre en contact avec les différentes instances nécessaires. Les groupes et les clubs qui se développent un peu partout, comme Lyon, Bordeaux, etc. Les coureurs qui demandent des informations, qui essaient de trouver un binôme. On en est à plus de 1000 interventions sur l'année, à peu près. Tu réponds à 3 mails par jour ou un truc minimum. Minimum, c'est un travail colossal. Ouais. Et tu réponds pratiquement à tout le monde, je crois. Ah oui, si. Donc voilà, c'est une disponibilité incroyable. Quoi. Moi, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Donc félicitations. D'accord. Et donc en dehors de ces actions-là, sur les réseaux, on a aussi fait des essais. Oui, les tests de matos. Encore grâce un petit peu au site et au Facebook, on arrive à persuader les marques de nous confier du matériel pour faire par exemple des initiations swimrun, mais aussi pour les tester vraiment en conditions réelles. Donc on a testé plusieurs combinaisons, tu peux les citer je crois. Il y a dans le désordre Mako, Orca, Hub, Zone 3, Head et Camaro, une marque autrichienne. Moi j'ai plutôt des contacts avec l'électronique, par exemple Crosscall qui est une société aixoise qui fait des smartphones étanches, Garmin, Garmin tout le monde connaît avec les Phoenix etc. On teste aussi des chaussures. Important en ce moment. Important. Moi je suis plutôt Innovate, une gamme Innovate. On a testé les protos Salomon cet été. Tout à fait, et aussi on a testé les chaussures Salming. Voilà, une marque suédoise qui essaie de s'implanter et qui a des chaussures assez intéressantes pour le swimrun. Après, on a eu d'autres actions qui n'avaient rien à voir, mais qui sont tout aussi importantes, notamment avec un appel du pied de la FF3 qui voulait s'intéresser au swimrun. Alors comment ça s'est passé ? Alors donc la Fédération française de triathlon nous a contactés pour nous demander si on était intéressé pour discuter avec eux. Et essentiellement pour faire les choses très simples, ils avaient décidé de demander une délégation pour s'occuper du swimrun. Il faut savoir qu'en France, il n'y a plus de création de petites fédérations. Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports demande à toutes les petites fédérations de se regrouper avec une grosse, comme par exemple le RAID. Et donc la Fédération française de triathlon a décidé cette action, cette stratégie. Donc on a été un petit peu mis dans une situation où il fallait réagir. Ce n'est pas nous qui l'avons initié. Et après réflexion, on a décidé d'apporter notre contribution toute petite au projet. Le projet est en cours, donc résultat probablement courant décembre et après réponse du ministère, on verra ça. Il faut quand même dire que tout le monde n'était pas très accueillant par rapport à ça, nous compris, on va le dire. Bon, à mon sens, c'est un peu tôt. On n'avait absolument pas besoin d'une fédération maintenant, mais il faut savoir que le calendrier est quadriennal en France, donc il aurait fallu attendre 4 ans. Et puis, tout à fait, c'est un débat, est-ce qu'on a besoin de quelque chose ou pas? Le débat a été très animé. C'était très intéressant que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice et apporter son opinion. Et il y a aussi des choses qu'on absolument ne contrôle pas en fait, donc il faut bien être réaliste là-dessus. C'était un mode réactif et non pas un mode proactif dans cette situation-là. Et donc la machine a été lancée, on nous a demandé de donner notre avis, on l'a pris et on essaie de faire en sorte que au plus possible de refléter ce que tous les participants nous disent. Les participants ils sont comme nous, ils veulent plus de liberté. Tout à fait. Et en voyant ça, ils se disent ça va être l'usine à gaz. Voilà, il y a deux gros points, je pense, que tout le monde, auxquels tout le monde est sensible. C'est d'une part les règlements, de ne pas contraindre et d'aseptiser justement tout cet aspect de liberté, de découverte, de nature qui est propre au swimrun. Et de l'autre côté, l'aspect financier, pour pas que le swimrunner devienne une vache à lait. Par contre, il y a quand même aussi... organisateur. Au swimrunner, absolument, et organisateur. Tu fais bien de le rappeler. Par contre, il y a justement pour les organisateurs d'autres avantages à ce système-là, savoir que
il y a une énorme proportion de swimruns qui sont déjà organisés par des gens qui sont liés au triathlon d'une manière ou d'une autre, des pratiquants, des clubs, des gens qui ont besoin de s'affilier parce que pour des couvertures d'assurance, pour des autorisations préfectorales, il n'y a pas de cahier des charges pour l'instant officiel. Donc il y a du pour, il y a du contre, c'est ni noir ni blanc, mais sur la balance, c'était plutôt un petit peu important il fallait y aller de toute façon. Voilà. Et puis, donc on a eu aussi pour prolonger, pas pour prolonger, mais en parallèle, des actions internationales. Oui, c'est important. Voilà, donc le swimrun, c'est pas limité à la France, évidemment, loin de là. Et donc on est en relation avec beaucoup d'homologues, en particulier par exemple World of Swimrun et Swimrun Germany. Mais aussi en contact avec les organisations qui soient britanniques, australiens, américains, italiens, espagnols, pour justement, déjà pour que le sport se développe de par le monde, marocains aussi, j'ai failli les oublier, lituaniens, russes, maintenant que je commence à réfléchir, les Belges aussi, les Finlandais. Parce que les choses bougent, il ne faut pas croire qu'il n'y a que la France qui réfléchit par exemple à des fédérations, il y a d'autres pays où ça se développe, pas toujours dans la même direction, c'est ça qui est intéressant, mais c'est pas public pour l'instant, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre et être impliqué dedans. D'accord. Sinon, pour revenir un peu plus sur les pieds, moins dans le global et revenir au local, les actions qui intéressent, on va dire, Marseille, on avait déposé un dossier pour faire le premier swimrun urbain sur Marseille, à l'occasion de Marseille-Provence, capitale du sport européenne 2017. Mais du coup, on a eu le dossier, mais on ne fera pas l'épreuve. Voilà, il a été accepté, donc sans difficulté, mais après une longue et un petit peu douloureuse réflexion, on a décidé qu'effectivement on ne pouvait pas couvrir absolument tout ce qu'on faisait. Le développement est tellement rapide qu'on n'est pas capable de faire les choses bien. Alors plutôt que faire une épreuve mal faite et à la va-vite, on a décidé de ne pas le faire. Donc il y aura quand même un autre swimrun urbain, quelqu'un a repris l'idée, mais c'est pas nous qui allons l'organiser. Et il sera bien quand même. Bien sûr. Venez à Marseille. Absolument. Tu as aussi eu d'autres activités au point de vue local. Oui, alors j'ai fait 2 conférences déjà de swimrun sur Marseille. Chez un ami, Alex Terral, qui tient le magasin Renault Running. Là, c'est purement, on va dire, pour faire de l'information. On vient avec avec du matériel, on explique devant le reportage d'Intérieur Sport sur l'Otilo. On vient expliquer ce que c'est le swimrun. Donc le dernier, par exemple, il était à la fois dans le magasin et aussi un webcast en direct. Oui, c'était une petite nouveauté qu'on a voulu mettre au point et ça a plutôt bien marché, c'était rigolo. Est-ce qu'on va faire ça tout le temps? Je ne sais pas, parce qu'après plus personne ne va venir. Hein mais non. On verra. Et est-ce que tu comptes prolonger ça ailleurs, faire d'autres... Oui, j'ai une autre conférence qui aura lieu le 24 novembre. Après, je ne sais pas trop si lors de la diffusion de cette séquence à Paris, excusez-moi. D'accord. Okay. Je ne sais pas si ça sera trop tard pour... Et sinon, sur Marseille aussi, tu animes un peu le groupe ici. Alors, on a créé un petit groupe sur Facebook, Swimrun de Marseille. Et c'est essentiellement un canal pour moi, pour contacter les Marseillais, pour faire des entraînements dans la région. Donc finalement, un bilan 2016 assez plat. Oui, on a fait beaucoup de choses. D'accord. On a fait beaucoup de choses et ça avance, donc c'est très motivant. Et pour 2017... Il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. D'accord. Eh bien merci. Retrousse tes manches. Je vais faire.